Amis, veillez joyeux, bonjour. Un peu de paix, de sérénité dans la période en cours, où tout le monde s'affole et y va de son grain de sel, de ses croyances, de ses certitudes. Or, à mon sens, il faut beaucoup d'imagination pour dire la vérité, car on ne la connaît jamais tout entière. En tout cas, pour ma part, je repense beaucoup en ce moment aux mots que m'avait légué mon maître Sananda, dont le portrait est derrière moi. Il m'avait transmis cela il y a une bonne quinzaine d'années. Voilà ce qu'il m'avait dit. En étant fermement ancré au niveau du cœur, vous serez imperturbable. Et c'est à votre ancrage, à votre sérénité au milieu du chaos que l'on sentira que vous êtes différent. Car le temps viendra où l'humanité sera témoin d'événements qui seront vécus comme un choc. C'est dans votre paix, quels que soient ces événements, que l'on décèlera votre fibre spirituelle. Vous garderez en vous le sentiment intérieur que tout est juste et que tout se déploie de façon croissante et irrésistible pour l'avènement d'un monde nouveau, parfois même en dépit des apparences. Et c'est d'ailleurs ce même Sananda qui m'a légué, dans la nouvelle édition 2021 de La Parole qui éclaire votre chemin, le verbe d'évacuation des peurs. Car des climats d'hostilité, de guerre, forcément réveillent les peurs paniques du petit enfant en nous. Il convient de les transmuter. Que ces vieilles craintes s'évanouissent et laissent place au soleil lumineux du présent qui me réchauffe et me berce maintenant. Oui, profitons-en, nous, non pas pour réagir, mais pour travailler en nous l'unité, la pacification, la maîtrise, comme nous le propose le maître El Morya dans le tome 4 de La Parole qui éclaire votre chemin, verbe pour calmer le mental et l'émotionnel qui bien sûr s'agitent, paniquent, font des pronostics et s'épuisent face à une situation comme celle-ci. Apportons-leur de la lumière et de la discipline intérieure. Car l'être spirituel ne doit pas se laisser perturber, il ne doit pas déroger de sa paix intérieure, il en est le garant. Plus il y aura des êtres en paix, réconciliés avec eux-mêmes, plus la paix extérieure existera par reflet. Et enfin, dans ce tome 4, sont légués deux verbes particulièrement adaptés à la période en cours. Le 34, ne plus se laisser perturber par un événement, vous pourrez envoyer les vibrations de ce choc à la source divine qui s'en occupera 1000 fois mieux que les volontés de petits humains agissants. Oui, la volonté n'aura plus guère de résultats en 5D. La vibration, à l'inverse, et la parole peuvent recréer le monde de façon juste. Et ensuite, le 66, ne plus être impacté par un fait d'actualité. Je vous avais dit, mes amis, veillez joyeux, que nous en aurons grandement besoin. J'accepte les faits, tout en créant en moi la distanciation vibratoire nécessaire. J'ai le droit d'être heureux, quelles que soient les circonstances extérieures. J'auréole tous ces événements de l'amour inconditionnel et du non-jugement. J'ai en moi la croyance profonde qu'à un degré plus élevé, tout a sa raison d'être et tout finira par retourner irrépressiblement à sa source. Voilà, c'était des extraits. N'oubliez pas que le verbe prend sa pleine efficacité, si je puis dire, quand vous-même vous l'endossez à voix haute, paume des mains vers le ciel, colonne vertébrale droite, tête bien droite, et le cœur grand ouvert, et à voix haute, à voix haute. Soyons unis, soyons reliés. Tous les êtres humains sont frères et sœurs. Laissons cette vérité jaillir dans nos cœurs. Paix et amour sur vous.